Bonsoir et bienvenue à tous à cette grande session d'information sur Canal Congo Télévision. Difficultés de transport observées à Kinshasa depuis lundi suite à la pénurie de carburant. Le ministre des Hydrocarbures a annoncé mercredi la mise en circulation de 100 bus supplémentaires afin d'alléger la souffrance des Kinois. Suivez un extrait de sa communication choisie par Gisèle Etoko. Écoutons. C'est dans sa communication du mercredi 7 septembre 2022 que le ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbu, a annoncé la mise en circulation des 100 bus complémentaires dès ce jeudi 8 septembre 2022. Dans la période où ce serait Bakoud. D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis la ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et eu des mesures sur sa mine koleka. Parmi les mesures, on a eu pour alléger le transport. Les lots de transport n'ont pas à Kinshasa à aligner 160 bus. Dans la mesure où les lots de transport ont commis à 260 bus à partir à Lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Baksamana ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, tous en réunion makasi, na technicien à transport, na ministre à transport, après tous en réunion na premier ministre et puis na président de la République, chef de l'État, pour na ko bakisa ba mesure, monsieur pour na ko alléger quotidien, il y a peuple congolais, il y a peuple quinois par rapport il y a période où tout ça qu'on traversé. Na zobe tel chose c'était gouvernement à la lipongité. Malgré bateau autres aux la comme le 14 où il a déjà sûr à 100% comme les lots na ordre premier ministre, ministère de la finance, ministère de l'économie. Et où tu sais qu'on débloque mbongo pour na rokoka cause sous bateau sous à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et kokoma dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que tout tenir face et situation ezonga à la normale. À Kinshasa ce jeudi 8 septembre, la population rencontrée au centre-ville dit n'avoir pas aperçu ce bus en circulation. Bon, on ne peut pas traiter le ministre de menteur, hein, mais la réalité sur le terrain, on est là, certains amis ont fait déjà plus d'une heure pour attendre le bus, on ne les voit pas jusque-là. Et bon, nous l'aimons bien qu'il fasse tout pour que les Congolais soient à l'aise, hein, surtout par rapport au transport. Notez que le ministre des Hydrocarbures a aussi révélé que le gouvernement, sur instruction du Premier ministre, a débloqué des fonds supplémentaires pour l'acquisition d'un autre bateau de 25 000 tonnes métriques qui peut arriver au pays dans 5 jours. Et face à cette situation de pénurie du carburant, l'ancien ministre des Hydrocarbures, Willy Michiki, propose la hausse du prix du litre à la pompe, mais aussi et surtout l'installation d'une usine de raffinerie sur place en République démocratique du Congo. Prince Willy Michiki est au micro de Dadi Louindambu et Bob Nzamba. Des bousculades et de longues files de véhicules moto devant les stations-service accentuent des embouteillages à Kinshasa. Comment résoudre ce problème? À cette question, le ministre honoraire des Hydrocarbures, Prince Willy Michiki, estime qu'il faudrait à court terme revoir à la hausse le prix du litre à la pompe, mais aussi à long terme construire une usine de raffinerie sur place en République démocratique du Congo. Ce qu'il faut plutôt, il faudrait anticiper et essayer de faire comme les autres. Ça ne sert à rien. Je n'ai jamais cessé de le dire que ça ne sert à rien de bloquer le prix de produits à la pompe. Nous devons privilégier l'économie du marché. On doit mettre le vrai prix. Ce n'est pas possible. Moi, je viens de l'Arabie Saoudite et Dubaï. Le prix du carburant est plus cher qu'ici en RDC. Des pays producteurs, ça ne s'explique pas. Et le vrai problème, c'est quoi? Le carburant est là, sur le marché, les produits sont là. Mais le prix moyen frontière a presque triplé. C'est ça la vérité. Alors, les gouvernements empêchent le pétrolier de mettre le vrai prix pour rentrer. Puisque aujourd'hui, c'est normal, il y a un problème entre l'offre et la demande. Donc, ce sont ceux-là qui ont la meilleure offre qui vont avoir le produit. Et pour avoir la meilleure offre, il faut payer un peu plus. Mais lorsque les gouvernements bloquent les prix et le gouvernement ne couvre pas la différence, aujourd'hui, il y a plus de 450 millions de dollars que le gouvernement devrait payer aux pétroliers importateurs pour leur permettre d'avoir des produits. Si le gouvernement ne donne pas cet argent-là, nous sommes bloqués. Mais il y a aussi des problèmes que nous-mêmes, on a créés, on a mis dans la structure de prix des rubriques qui
ne font que être, je peux dire, des rubriques gourmandes. Par exemple, vous allez sur COP, reçoit chaque mois plus de 4 millions de dollars. Plus de 4 millions de dollars pour les produits pétroliers. Vous allez à Saucir, qui est devenu un simple dépôt. Chaque mois, on paye presque 2 millions de dollars à la Saucir, juste pour stocker les produits. Alors qu'il y a une étude qui a été menée dans ce pays par une entreprise tunisienne, EPPM, qui demandait seulement au gouvernement de payer 3 millions de dollars pour nous faire une raffinerie. Vous vous rendez compte, une raffinerie à 3 millions de dollars. Parce que lorsque nous importons des produits légers, prêts à être consommés, ça coûte presque le double du prix. Dans le monde entier, tous les pays, même les pays les plus pauvres, ont toujours des raffineries et importent des produits bruts. Il y avait donc moyen d'éviter cette situation insupportable si le gouvernement avait pris en compte l'alerte de la société de transport et de distribution de produits pétroliers. Tout à fait autre chose. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a procédé le mercredi 7 septembre à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment d'un niveau devant servir d'installation pour le comité d'urgence polio. Autre détail avec Maxime Macabou dans cet élément. Cette nouvelle bâtisse qui abritera le siège du comité d'urgence polio sera érigée dans l'enceinte du programme élargi de vaccination situé dans la commune de la Gombe. Créé depuis 2018 pour accélérer le processus de éradication de la polio en République démocratique du Congo, le comité d'urgence polio était jusqu'ici logé dans les installations du programme élargi de vaccination. Au regard de ces activités, le PEV se trouvait dans l'impossibilité de disponibiliser un espace ou un bâtiment devant servir des cadres de travail occupent. C'est dans ces cadres que la fondation Bill et Melinda Gates, l'un des membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, s'est porté garante de rendre disponible le financement pour offrir aux CUP un espace de travail de la concession du PEV. Dans son mot de circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a indiqué que ce bâtiment permettra aux membres de l'UMP de trouver un espace confortable de travail et permettre au PEV d'élargir son espace. À ce jour, le programme élargi de vaccination se trouve confronté à la difficulté de rendre disponible un espace qui devra servir d'un cadre de travail pour le comité d'urgence polio, COUP en sigle. La fondation Bill and Melinda Gates, BMGF en sigle, l'un des membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, s'est porté garante de rendre disponible le financement nécessaire pour cette fin, via ses partenaires de construction dont eHealth System Africa Foundation, qui, après échange avec le programme élargi de vaccination, avait convenu d'ériger un bâtiment dans les espaces que dispose le programme élargi de vaccination 628/32 avenue de la Justice, commune de la Gombe à Kinshasa. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'acquisition de ce bâtiment permettra au pays d'offrir un espace convenable à différents membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio et permettra au PEV d'élargir son espace de travail actuellement limité. Signalons que les travaux de construction de ces bâtiments vont s'étaler sur une durée de 3 mois. Parlons du processus électoral. Dans ce journal, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec les membres de la Commission d'intégrité et médiation électorale, 6 mai. Au menu de leurs échanges, la tenue des élections en 2023. Suivez les propos de l'évêque général Dodo Kamba au sortir de cette audience. Bien, nous sommes venus nous enquérir de la situation pour savoir et nous rassurer de la tenue des élections telles que prévues. Et ce sont des informations qui nous ont rassurés. Non, mais comme vous le savez, nous sommes presque à une année de la tenue des élections.
Alors, en tant que représentant de la population, pour le compte de la société civile et de confession religieuse, nous sommes venus, en fait, savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu dans le délai, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruit autour de ce qui s'est fait. Il fallait avoir les informations à la source, ce qui a été fait. Et là, nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle s'est exprimé le président de la CENI et l'équipe qui était avec lui. Donc, nous sortons éclairés et nous sommes rassurés du reste. Un nouveau parti politique en République démocratique du Congo, il s'agit de l'Union pour un Congo émergent dont la cérémonie de la sortie officielle s'est déroulée le mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Invest de Lingwala. Ce nouveau parti politique s'inscrit à l'Union sacrée pour la nation. Plus de détails avec Nancy Ilekansele dans cet élément. Une ambiance très particulière a régné le mercredi 7 septembre 2022 à l'hôtel Invest de Lingwala lors de la sortie officielle du parti politique Union pour un Congo émergent. Une cérémonie grandeur nature agrémentée par les Kunda Sisters. Présidé par Martin Mouloumé, ce parti socialiste démocrate qui se positionne dans l'union sacrée de la nation soutient totalement la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans cette optique que ces nombreux cadres et militants ont pris d'assaut l'esplanade de l'hôtel Invest qui était remplie comme un œuf pour écouter et intérioriser la vision de ce parti politique proche de la majorité présidentielle, telle que présentée par Martin Mouloumé, président national du parti, dans son adresse. C'est un parti qui est né à la suite d'un fardeau de certains Congolais qui avaient aussi besoin d'un cadre pour pouvoir apporter leur édifice, leur pierre à l'édifice de cette grande nation. On considère le Congolais comme un pays qui a une mission et nous croyons que ce serait une mission au sein de notre continent et à travers le monde entier. Et aujourd'hui, ce lancement officiel de ce parti est un grand événement pour la République démocratique du Congo parce que ce sont des demandes de plus pour soutenir la grande vision que le chef de l'État a de voir un Congo fort et uni. Et en tant qu'un parti qui est basé sur les valeurs chrétiennes, nous croyons qu'avec l'amour qui est le ferment, qui est le ciment de notre unité, le peuple congolais uni, c'est une grande puissance et une force qui défiera tous les défis. Coup de chapeau donc à ce nouveau parti politique qui a fait montre d'une grande force de frappe incontournable en mobilisant un grand nombre de gens lors de cette cérémonie de sortie officielle. Et puis, dans la province d'Elitouri, 13 villages de la chefferie de Babila Bakwanza en territoire de Mambasa sous occupation des ADF. C'est le coordonnateur de la société civile du territoire d'Irumu qui fait cette révélation après plusieurs tentatives de la levée des corps des civils tués lundi au village Matolo. Suivez-le au micro de Joël Kamabou, notre correspondant sur place. 13 villages de la chefferie de Babila Bakwanza sont occupés ces derniers temps par les présumés rebelles ougandais de l'ADF. Et cela, c'est une révélation des volontaires populations civiles qui sont partis juste récupérer les corps des populations civiles qui étaient tuées à Matolo. Et juste arrivés en cours de route, ils ont trouvé un corps qu'ils ont réussi à récupérer. Et c'est une dame qui, cette dernière, venait d'être enterrée
et au niveau de Mbaou, c'est à territoire de Beni. Et cette population nous confirme comme quoi il y a des drapeaux que ces ADF ont déjà fait monter dans ces villages. Donc il y a des drapeaux à couleur rouge qui sont sur ces sols de ces villages. Et c'est dans le territoire de Mambasa. Et vu que nous partageons les mêmes limites, les territoires de Beni, Irum et Mambasa, nous supplions aux autorités militaires, nous demandons aux autorités militaires de mener au moins un combat tripartite, un combat qui va engager les militaires du côté du territoire de Beni, Irum et Mambasa pour contrer ces ADF et leurs supplétifs. Vous savez bien que l'ennemi, comme quoi occupe cette forêt, nous avons toujours dit que ça serait toujours difficile de les neutraliser. C'est pourquoi il faut monter des stratégies qui pourront au moins aider afin que la population puisse vaquer librement à ses occupations. Et on nous confirme qu'il y a d'autres corps qui jusqu'à présent ne sont pas enterrés. Plusieurs, ils n'ont pas été à mesure de récupérer tous les autres corps parce que l'ennemi est en train de circuler en électron libre dans ces entités. Il y a même nos compatriotes qui leur corps flottent sur la rivière Ituri. Imaginez-vous, c'est-à-dire que c'est plusieurs gens qui ont été tués par ces rebelles ougandais de l'ADF. C'est là, nous, comme structure de défense des droits de l'homme, la voix de la population, nous supplions aux autorités et les cris d'alarme de la population civile et de voir le lancement des opérations militaires. Et pour terminer, célébration ce 8 septembre 2022 de la journée internationale de l'alphabétisation. À travers cette journée, l'UNESCO rappelle que l'alphabétisation est cruciale à la dignité et aux droits humains et qu'elle réduit les inégalités grâce à l'instruction. Les détails sur cette journée dans ce papier signé Abishai Ngoma. La journée du 8 septembre célébrée chaque année depuis 1967 est dédiée à l'alphabétisation et à son importance. Apprendre à lire et à écrire est absolument nécessaire pour être intégré à la société, mais aussi pour recevoir une éducation permettant de travailler, de s'informer et de communiquer. Le fait donc de transmettre les savoirs est un enjeu crucial. De nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à ces droits fondamentaux. Si la plupart des enfants ont accès à l'éducation, ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Sans recourir à l'alphabétisation, de nombreuses personnes sont mises à l'écart de la société et souffrent d'une stigmatisation difficile à supporter. Notez que le thème retenu cette année 2022 est « Mieux formé pour des résultats ancrés dans le temps ». Et pour terminer, en dehors de nos frontières, la reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. L'annonce a été faite par sa famille. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Fin également de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.